Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, bon, désolé pour le son, déjà je suis pas arrivé à régler le micro, donc c'est avec le micro de la caméra. Désolé d'avance. Je vais parler aujourd'hui de mon côté scénariste de bande dessinée. En fait, je suis scénariste amateur depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et l'éternel problème auquel je suis confronté, c'est comment percer dans la BD, comment se faire publier chez un éditeur en étant scénariste. Parce que le gros problème quand tu es scénariste, c'est que tu as que du texte à emmener. Et pour l'avoir vécu déjà plusieurs fois, quand tu donnes un dossier à des éditeurs, en général, s'il n'y a pas de dessin, enfin, ils regardent même pas quoi. À moins que tu sois un scénariste connu, à ce moment-là, ouais, ils regarderont le scénario, mais quand tu n'es pas un scénariste connu, c'est next, direct. Et si ton dossier a des dessins, mais que les dessins ne sont pas d'un niveau publiable, ben, allez, pareil, on regarde pas ton scénario, on a regardé le dessin, tout, c'est l'éternel problème. Là, je vais vous faire part d'un plan, entre guillemets, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, une possibilité, hein, de se faire éditer en étant scénariste solo. Alors, c'est valable aussi pour les dessinateurs, un dessinateur solo, c'est valable aussi. Donc, depuis le début d'année, il y a maintenant une plateforme, Webtoon Factory, qui fait de la publication de BD en ligne sous le format Webtoon. Alors en fait, c'est de la publication en format vertical, tout simplement. Donc en fait, il faut faire scroller l'image. En fait, c'est fait pour être lu sur un téléphone ou sur une tablette, et on scrolle. On scrolle vers le bas, et en fait, toute la BD est en longueur. Voilà. C'est un petit format particulier qui perce pas mal en ce moment. Et donc, Webtoon Factory existe depuis janvier maintenant. Et dessus, vous y trouverez quelques séries, connues, pas connues, vous avez de tout. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Webtoon Factory, ça vient de Dupuis. Les éditions Dupuis, les fameuses, qui sont célèbres depuis si longtemps que ça. Je vais même pas calculer depuis combien de temps. Ça ferait trop mal. Et donc voilà, ils ont décidé de se lancer sur ce marché-là, ce qu'aucun autre éditeur français n'a fait pour l'instant. Et donc ils sont précurseurs là-dessus. Et à voir comment ça va se développer. En tout cas, ils y croient, ils se donnent les moyens. Voilà. Bref, donc sur le site de la Webtoon Factory, vous avez un onglet Creator dans lequel vous pouvez proposer vos dossiers. Donc pour ça, vous envoyez un dossier en pièce jointe avec une petite explication, tout ça, vous pouvez vous présenter, tout ça. Et ensuite, donc, il y a des éditeurs qui vont regarder votre dossier, l'analyser sous toutes les coutures, et voir s'il est publiable ou pas, s'il faut le retravailler ou pas, etc. Si c'est une cause perdue ou si c'est l'idée du siècle. Voilà. Donc une fois qu'ils ont analysé ça, ils vous envoient un petit mail et ben, ils vous disent ce qu'il en est. Moi aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir vous aider à préparer le meilleur dossier possible. Voilà. Parce que personnellement, alors j'y suis allé, j'ai envoyé direct un dossier tel que j'envoyais à un éditeur traditionnel. Ils me l'ont refusé. Alors en soi, c'était totalement compréhensible, vu que comme il le disait, effectivement, c'était destiné à un public trop jeune. C'était pas dans le public ciblé par le Webtoon Factory. On est chez Webtoon Factory, on n'est pas chez Dupuis. Effectivement, c'est une branche, mais c'est pas le même public qui cible du coup. Donc voilà, moi c'était un projet trop jeunesse. Alors du coup, hop, au revoir mon dossier. Il faut que je le retravaille et tout ça. Et je leur ai envoyé un autre dossier. Pareil, je l'ai envoyé tel que pour les autres éditeurs. Et là par contre, il y a eu l'éditeur qui m'a appelé. Et donc depuis, on travaille ensemble, on retravaille ce scénario de manière à en exploiter vraiment le meilleur potentiel, aller le plus loin possible pour faire la meilleure lecture possible. Voilà. Bref, avec tout ce qu'on a retravaillé avec cet éditeur, du coup, ça m'a donné des pistes, comment dire, un carnet de bord avec des obligations à respecter pour pouvoir rentrer dans le cadre de la Webtoon Factory. Et donc, je vais vous donner ces pistes-là. Voilà. Donc, je vous conseille de vous noter tout ça. Et si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas dans les commentaires en dessous et on en discute, il n'y a aucun problème pour ça. Alors,
déjà, je vais commencer par les obligations dont m'a fait part l'éditeur. Voilà, il y a les obligations dont m'a fait part l'éditeur, et il y a moi, au personnel, ce que j'ai remarqué et qui est le mieux. Alors, peut-être pour mon projet, peut-être pas pour votre projet, mais je pense que c'est assez universel pour pouvoir s'appliquer également à votre projet. C'est pour ça que je vais vous en faire part quand même. Voilà. Donc, au niveau des remarques éditeurs, déjà, le public ciblé, on est du 16 à 30 ans. En gros. Donc, vous voyez, Dupuis ou c'est plus ado, on n'y est pas, quoi. On est au-dessus. Pareil, il ne faut pas non plus viser un public trop mature, faire trop de psychologie et tout ça, sinon, voilà, pareil, c'est 16-30. Il faut trouver dans cette tranche-là, sachant que du coup, il peut y avoir un peu de sexe. J'ai déjà vu des trucs un peu sexuels sur le webtoon. Et il peut y avoir des tripes, il peut y avoir du gore et tout ça. C'est autorisé aussi, vu qu'on est sur ce public-là. Donc à vous de vous amuser là-dessus. Voilà, ça déjà c'est la première étape. Ensuite, quand vous construisez votre scénario, ce qui est très important, c'est que vos personnages et les organisations, les sociétés, tout ça, aient tous un seul objectif. Vous définissez l'objectif qui les anime, tout ça, et surtout vous vous y tenez. Parce que si vous partez trop à la dérive et qu'au final change, on rajoute 10 objectifs derrière, non, ça va pas le faire. Voilà. Donc moi en fait le truc que j'avais, c'est que j'avais pas défini un objectif. Alors c'était un peu flou. C'est pour ça que j'ai défini un objectif et je m'y tiens. Voilà. Autre chose, et ça c'est un truc important auquel la Webtoon Factory tient, en s'inspirant un petit peu du manga, pour eux, les meilleurs héros sont ceux auxquels on peut s'identifier. Voilà. Parce qu'effectivement, quand vous lisez un manga, la grosse majorité des personnages sont des ados, des jeunes adultes, et vous pouvez vous identifier à ces personnages-là. Ils ont un petit côté humain desquels vous pouvez être proche. Et bien là, c'est pareil. Ce serait bien éventuellement de faire des personnages auxquels on puisse s'identifier. Le personnage de mon histoire avait la trentaine. Elle était trop vieille. Donc du coup, j'ai dû la rajeunir, enfin, la trentaine, elle était mariée, tout ça, enfin bon. Du coup, ça collait pas. Moi, en soi, personnellement, pour mon histoire, ça me dérangeait pas qu'elle ait plutôt la vingtaine et qu'elle soit pas mariée. Peu importe. Mais voilà, c'est un détail, mais c'est important. Voilà. Pour le webtoon, on va parler de saison. Donc, une saison, c'est 24 épisodes. À la manière d'une série télé, quoi. Et ce qui est important, quand vous faites votre saison, c'est qu'elle doit être autoconclusive. Donc vous démarrez votre saison, vous terminez votre saison, et là l'histoire peut être terminée. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée, mais elle doit se terminer. Tout simplement. Là, après, il ne faut pas fermer la porte à une suite. Il est très important, même au contraire, de prévoir une suite et de déjà noter ce que vous avez prévu pour la suite. Parce que s'ils sont intéressés, ils vont vous le demander. Voilà. Donc ça, c'est très important déjà d'anticiper une saison 2 et déjà mettre par écrit ce que vous visualisez pour une saison 2. Voilà. Ce qui est aussi très important, c'est que lors d'une saison, les personnages principaux de cette saison évoluent psychologiquement, physiquement, etc. Qu'il y ait une évolution. Pas qu'ils soient stagnants, qu'il ne soit pas exactement le même personnage du premier épisode au dernier épisode. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Il faut vraiment accrocher le lecteur en faisant changer le héros. On va prendre l'exemple de Harry Potter. Il passe pas cette année juste comme ça dans son coin. Non, il évolue au fur et à mesure. Et chaque année, on voit une évolution du personnage. Donc c'est très important de le faire là pour vos saisons. Autre détail très important. Vous allez amener des éléments dans votre saison qui ne seront pas forcément solutionnés tout de suite, des mystères, vous allez mettre un mystère à la saison 3 qui sera résolu, à l'épisode 3 qui sera résolu un peu plus tard. Mais ce qui est très important, c'est que tous les mystères, tous les éléments que vous mettez dans votre saison se résolvent dans cette même saison. Si vous lancez un mystère à épisode 3 de la saison 1 et que vous le réglez à l'épisode 24 de la saison 2, non, ça va pas le faire. Voilà. Donc
très important, tous les éléments incorporés en saison 1 sont réglés en saison 1. Ça, il faut y faire très attention. Il faut bien relire tous les épisodes pour être sûr de ne pas zapper des détails. Ça arrive très vite et c'est important. Après, je vais vous donner une petite indication. Vous n'êtes pas obligé de donner la vraie explication pour résoudre votre mystère. Vous pouvez donner une explication bidon qui tienne par exemple le temps d'une saison 2. Et à la saison 2, là vous révélez le vrai truc. Comme ça au moins ça vous donne le temps, vous pouvez développer comme vous le vouliez et c'est bon, puisque c'est résolu. Mais il y a la surprise plus tard qu'en fait c'était pas si résolu que ça. Donc au contraire, ça fait même un twist. C'est pas plus mal. Voilà. Dernier point que m'a donné l'éditeur. Le découpage ne doit pas comporter un résumé. Alors, vous verrez, ils vont vous donner un exemple de découpage de votre saison, donc épisode 1, 2, 3, 4, 5. Moi, l'exemple qu'il m'avait donné, on aurait dit que c'était des résumés, parce que vraiment, il y avait 3 phrases à chaque saison, à chaque épisode, tout ça. Mais en fait, non. Si vous n'avez pas un vrai scénario détaillé à côté, et donc après vos épisodes, que tous vos épisodes sont direct détaillés, bah à ce moment-là, vous faites un vrai scénario pour chaque épisode. Vous ne mettez pas un résumé, sinon ça ne va pas le faire. Parce que là, après, ils vont vous demander des détails, des détails, des détails, des détails, et c'est normal, puisqu'ils n'auront pas de scénario à côté. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait au final. J'ai commencé, donc j'ai découpé en épisode direct, et au final, c'était pas assez complet. Donc là, j'ai complété. Alors que l'exemple qu'il m'avait donné faisait 3 pages, moi au final, mon découpage de ma saison 1, ça tient sur 17 pages. Donc on n'est pas du tout pareil, quoi. Voilà, on n'est pas du tout sur le même truc. Alors, après, c'était peut-être aussi un projet qui travaillait avant, c'est pour ça qu'il y avait peut-être que 3 lignes. Voilà, bref. Très important donc de bien détailler chaque épisode. Voilà. Au niveau... Je vais vous faire part de mon ressenti personnel, de certaines remarques personnelles pour pouvoir le mieux possible développer votre histoire, votre webtoon. Voilà. Déjà, ce qu'il faut se dire en moyenne, on va comparer à une bande dessinée traditionnelle, donc 45 pages, franco-belge, tout ça. On va dire que 8 épisodes de webtoon, en gros, ça correspond à un album de BD. En gros, hein, voilà. Donc, vous faites le calcul, hein, une saison complète est égale à 3 tomes de BD. Voilà. Un épisode équivaut en gros à 6 pages de BD traditionnelles. En gros, encore une fois. Hein, voilà. Parce que évidemment, ça va varier d'un épisode à l'autre, il sera plus ou moins long selon tous les détails qu'il y a dedans. Voilà. Mais en gros, pour vous donner donc un repère, on est sur ça. Voilà. Donc moi là, ma saison 1 correspond à 3 tomes d'une BD. Voilà. Après, a priori, je pense que chaque tome comme ça. Et après, ah oui, détail important. Comme Webtoon Factory appartient à Dupuis, quand vous signez un petit contrat avec la Webtoon, et bien en fait, il y a une clause aussi qui permet à Dupuis de mettre une option sur votre BD. Ce qui fait que si elle a du succès et qu'elle leur plaît, ils peuvent l'imprimer. Bon, à ce moment-là, voilà, vous compilez les trucs, faudra faire un dessin plus détaillé et tout ça, parce que là, en Webtoon, vous êtes sur un rythme d'un épisode une semaine, toutes les 2 semaines. Donc du coup, il faut assurer derrière, donc les épisodes seront peut-être un petit peu bâclés. Voilà. Forcément, il faudra retravailler le truc. Mais bon, bref. Il y a cette possibilité-là. Ça, c'est très important aussi. Bref. Concernant les saisons, que je vous disais, une saison autoconclusive, tout ça, ce que j'ai fait personnellement, je suis parti sur un concept comme sur les séries télé. Une saison est égale à une thématique. Donc pendant la saison 1, il y a telle thématique qui va être développée pendant toute la saison. Saison 2, ça va être telle thématique. Saison 3, telle thématique. Voilà. Tout en restant dans votre univers, sans dénaturer votre univers. Mais c'est bien, tant qu'à faire, d'avoir des arcs, comme dans les comics. Quoi. Vous avez un arc, ça dure 4 épisodes, et après vous passez à l'arc suivant. C'est ça dans les comics. Je trouve intéressant de faire une thématique différente selon chaque saison, et on va dire que ça maintient l'intérêt des lecteurs, parce que du coup ça se renouvelle à chaque saison. Parce que là du coup, entre la saison 1 et 2, on va être sur une thématique différente, la situation sera différente et tout ça. C'est intéressant à travailler comme ça. Voilà. Alors, après ça va dépendre de votre scénario, mais je trouvais que c'était quand même quelque chose d'assez universel qui pouvait être mis en place. Voilà. Ensuite, concernant les épisodes que vous faites, en gros, pour vous donner un comparatif et tout ça, parce que votre épisode, il va falloir après faire le découpage. Et il faut que votre épisode soit assez rempli
pour tenir une lecture, je crois que c'était entre 3 et 6 minutes. Donc il faut quand même qu'il y ait assez de cases pour remplir ça. Euh, en gros, votre épisode, il va y avoir une scène bien remplie ou deux scènes moyennement remplies. Voilà, pour vous donner un indice donc par rapport à votre découpage, quand vous ferez votre découpage, voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Une scène bien remplie ou deux scènes moyennement remplies, en gros. Voilà. Autre chose, chaque épisode, encore une fois, on va reprendre le concept des séries télé. À la fin de l'épisode que vous venez de voir, ben, normalement, c'est censé entretenir votre envie de voir la suite. Et c'est pour ça qu'il faut construire votre épisode et surtout bien mettre en place une fin de manière à donner envie au lecteur de revenir la semaine prochaine pour lire la suite. Donc c'est très important et ça de toute façon Webtoon Factory ils ne le laisseront pas passer, enfin ils vous le diront, si là il vous manque un truc, si là il vous manque un truc, ils vous le diront. Mais c'est un détail très important, il faut maintenir le lecteur en haleine à chaque épisode. C'est pas vraiment, allez, tous les 4 épisodes, il va y avoir un truc qui va relancer l'intérêt. Non, chaque épisode. Ça, c'est très important. Parce qu'après, les lecteurs, ils vont payer pour vos épisodes. Et si votre épisode n'est pas intéressant, ben, ils vont pas avoir envie de payer pour la suite. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Autre chose très importante, chaque épisode doit faire avancer l'histoire principale. Ça, c'est très important vraiment de faire évoluer votre trame principale à chaque épisode. Sinon, encore une fois, il n'y a pas d'intérêt. On va dire que les épisodes bouche-trou où il se passe rien, ou juste voilà, pendant un épisode, bah voilà, ils vont se branler la nouille et puis il va rien se passer. Bah, non, zéro intérêt. Donc les épisodes bouche-trou sont interdits. Voilà, c'est clair et net. Hein. Chaque épisode doit vraiment faire avancer votre histoire principale. Ça, c'est très important aussi. Voilà. Excusez-moi, je relis en même temps. Oui, alors, là aussi, là où j'avais fait une erreur, c'est que je leur ai envoyé le scénario. À la base, mon histoire tenait, parce que depuis j'ai retravaillé tout ça, tenait en 2 cycles. 2 cycles de 5 tomes chacun. En fait, la transformation en webtoon m'a fait revoir toute l'organisation, m'a fait changer beaucoup de choses et tout ça, pour le mieux. Et ce qu'il faut tenir compte, c'est que si vous montrez à l'éditeur que le cycle 1 sans voir le cycle 2, eh ben, il ne va pas comprendre certains développements de l'histoire que vous faites, pourquoi vous développez comme ça, et du coup, il va y avoir une incompréhension. Moi, j'ai eu le problème, justement, je vais montrer que le cycle 1, et en fait, quand je suis arrivé à faire le découpage donc, de ma saison, le problème, c'est que sur mon découpage de la saison, comme je vous disais, une saison est égale à 3 tomes. Alors que moi, mon cycle 1 était en 5 tomes. Donc du coup, ça tenait pas. C'est pour ça que j'ai retravaillé les choses différemment. Et qu'en fait, j'ai fait tenir, on va dire, la moitié de l'histoire sur la saison 1 et l'autre moitié de l'histoire sur la saison 2. Ouais, c'est compliqué parce que j'ai retravaillé différemment. Bref. Là, en fait, l'éditeur ne comprenait pas mon choix. Parce qu'il n'avait pas lu la suite, donc il ne savait pas. Si vous montrez qu'une partie de votre scénario, ben, il n'en comprendra qu'une partie, il ne comprendra pas l'ensemble. C'est pour ça que c'est important, même si vous ne lui faites pas lire tout votre scénario, vous lui faites lire donc ce que vous avez, et après vous pouvez lui marquer les intentions que vous avez pour la saison 2, pour la saison 3. Lui dire vraiment où vous voulez en venir et tout ça. Moi du coup j'avais le problème qu'en fait l'éditeur il me disait à la fin de la saison 1 tu dois être à tel moment de l'histoire. Le moment en question de l'histoire c'était le cycle 2 carrément. Pour moi non, il fallait beaucoup plus travailler le personnage, la situation, enfin il était vraiment censé se passer plein d'événements et tout ça. Excusez-moi. Plein d'événements et tout ça que je ne pouvais pas développer si je le faisais que sur une saison. Alors du coup, j'ai fait un peu le forcing entre guillemets, et en fait donc j'ai fait mon découpage de la saison 1 comme je l'entendais, et je lui ai marqué un résumé de la saison 2 tel que je le voyais. Et j'ai rajouté un résumé donc de la saison 3 tel que je le voyais également. Voilà. L'éditeur au départ était un peu perplexe.
Au final, ils l'ont fait passer en commission et ça a été validé tel quel. Mais voilà, encore une fois, si vous montrez qu'une partie, bah, il ne comprendra que cette partie-là. Donc c'est pour ça que c'est important, si vous avez un scénario complexe, de bien tout expliquer. Même si c'est pas tout détaillé, c'est tout expliqué. Comme je vous disais, la saison 1, hop, ça vous le détaillez. Et après, saison 2, vous faites un résumé. Saison 3, un résumé. Voilà, comme ça au moins, vous êtes bien. Dernière chose très, très, très importante, et ça, c'est formel et catégorique, l'orthographe. L'orthographe et le bon français. Si vous n'avez pas l'orthographe et le bon français, c'est niet, et ils vont vous dire next de base. Je sais que j'en ai parlé justement avec l'éditeur, et c'est vraiment un critère important, vital. Il y en a qui vous diront, oh non, l'orthographe c'est pas grave. Si, c'est très très important. C'est même là-dessus que, en partie, va se jouer le sérieux de votre histoire. Si vous faites juste un truc comme ça, ben non, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire très attention à l'orthographe. Alors, j'essaie, il y en a, ils vont me dire dyslexie, etc. Mais vous avez les logiciels qui peuvent corriger. Vous avez des amis à qui vous pouvez donner ça. Vous avez de la famille qui peuvent vous corriger. Ne vous enfermez pas dans votre problème. Au contraire, c'est l'occasion de partager avec d'autres personnes. Ça, c'est très important. Parce qu'après, comme je vous disais, ça peut être direct rédhibitoire. Donc, il faut faire très très attention à l'orthographe. Voilà. Voilà pour tout ça. Dernière chose, je vais vous donner une piste concernant la composition du dossier sans dessinateur pour l'envoyer à Webtoon Factory. Ce qu'on va vous demander en tant que scénariste solo, donc, c'est d'envoyer votre dossier. En début de dossier, vous marquez le pitch, donc vraiment très important. Là, le pitch, c'est un truc auquel il faut vous entraîner si vous ne l'avez jamais fait, parce que ça, c'est un truc vital. Et sachant qu'un pitch, c'est pas une page. Un pitch, c'est maximum 3 phrases. Très important, mais vraiment se limiter, quoi. Parce que par exemple, quand vous lisez le résumé d'un film avant d'aller le voir au cinéma, est-ce que le résumé il fait une page? Ben non, vous n'allez pas lire une page de résumé. Vraiment, il faut faire un résumé court et surtout qui donne envie de lire et de lire la suite. Ça, c'est très important. C'est pour ça que ça, il faut vous y entraîner. C'est vital. Donc, bref, première page, donc vous faites le pitch avec vos inspirations. Au départ, il ne le demandait pas, maintenant, il le demande. Donc, vos inspirations, c'est des films, séries, romans, BD, et vous en donnez maximum 3, pas plus. Voilà. Après, ça peut être, c'est pas forcément l'inspiration pour l'histoire, ça peut être l'inspiration pour le contexte, pour l'ambiance graphique, etc. Voilà. Parce que moi, je vois personnellement, il n'y avait aucune inspiration au niveau de l'histoire. Donc du coup, j'ai vraiment mis des inspirations plutôt au niveau graphique, ou architecturaux, en l'occurrence. Donc vraiment pour donner une idée de ce que j'attendais au niveau visuel. Bref. En deuxième point, donc comme je disais, le plan de la saison 1. Donc épisode 1, épisode 2, épisode 3, jusqu'à l'épisode 24. Vous détaillez, chaque épisode il se passe ça. Voilà. Vous présentez bien vos personnages dans chaque épisode où il y a un nouveau personnage qui arrive. Vous le présentez, c'est très important, etc. Mais voilà, il faut vraiment mettre les détails comme je disais tout à l'heure. Pas de résumé, ça c'est important. Et vous terminez donc avec une note d'intention. Alors là c'est différent. Pardon. Un résumé de la saison 2. Voilà. D'emblée vous mettez un résumé de la saison 2 vraiment pour montrer que vous avez déjà en tête ce qu'il faut pour une saison 2, voir le développement et voir si ça les intéresse toujours à la saison 2. Alors, après ils peuvent retravailler ça avec vous, il n'y a pas de problème, mais bon bref. Voilà. Donc résumé de la saison 2 et une note d'intention racontant l'avenir envisagé pour le titre et expliquant certains points que vous n'avez pas pu expliquer car la solution. Enfin, voilà, certains points que vous n'avez pas pu expliquer dans votre histoire. Alors, par exemple, comme je disais tout à l'heure, vous mettez un mystère à l'épisode 3 et vous le résolvez à l'épisode 24 par un prétexte bidon, et en fait la vraie résolution est en saison 2, c'est important de le marquer. Surtout si c'est un détail important qui influe sur l'entièreté du titre ou sur l'entièreté de la saison 2 ou etc. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez le marquer justement pour donner les pistes à l'éditeur et donner donc toutes les clés en main à l'éditeur. Voilà. Bref, a priori j'ai à peu près
tout passé en revue de ce que je m'étais noté. Évidemment, il y a plein d'autres choses à voir et tout ça, et sachant que personnellement, j'ai pas encore fini le travail avec Webtoon Factory, on est encore en train de travailler dessus, mais déjà, ça, ce sont des choses sur des pistes sûres et certaines sur lesquelles je peux vous aiguiller. Voilà. Je referai peut-être une vidéo plus tard pour donner des pistes complémentaires, tout ça. En tout cas, voilà. Pour aujourd'hui, ça vous donne déjà de quoi travailler. Alors, comme je vous disais, après, si vous avez besoin de conseils, d'avis, etc., ben, vous mettez un message en dessous, venez me voir sur Facebook, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Je peux un petit peu aiguiller. Comme je vous disais, après, je sais pas tout. Hein. Je suis pas à la tête, je suis pas à la place de l'éditeur. Mais voilà. Voilà au moins quelques pistes. Bref, je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, voilà. Et je referai très probablement d'autres vidéos sur les scénarios plus tard. J'attends de voir un peu déjà comment ça va avancer avec Webtoon Factory. Mais voilà déjà une première piste. Voilà, comme ça, après, vous n'avez plus qu'à travailler dessus. Ça prend du temps, mais si vous voulez voir votre projet se réaliser, c'est le moment ou jamais. Voilà. Moi, je vois, jusque-là, j'ai jamais été édité. J'ai peut-être enfin une chance d'avoir, entre guillemets, des chèques avec marqué Dupuis dessus. Je me ménage pas là-dessus, clairement. Et je vais te donner. Et je vous conseille de faire de même. Si vous tenez à être publié, voilà. Donnez-vous les moyens et surtout, suivez tout ce que j'ai marqué. Parce que là, c'est vraiment important. Bref, je vais donc vous souhaiter un bon courage pour tout ça, une bonne préparation de votre webtoon et j'espère un bon contact avec les éditeurs. Ils sont très sympas. Vous verrez, alors moi c'est Cédric avec qui j'ai eu contact, qui est très sympathique, on se tutoie, tout ça. Le contact est bien passé. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Voilà, clairement. Bref, à bientôt et bon courage. Ciao.